Dans cette vidéo cette semaine, je voulais revenir avec vous sur les questions de sécurité et d'installation de la violence dans notre société. On est tous frappés par la multiplication de ces réalités de violence absolue qui vont des batailles rangées devant les bassines à Solines, en passant par la question des trafics de drogue, les rodéos urbains, ou tout simplement des agressions extrêmement violentes au quotidien, où un passant, quelqu'un, va se faire ruer de coups parce qu'il n'était pas au bon endroit ou parce qu'il n'a pas fait la bonne remarque. Clémenceau, qui était une des grandes figures de l'histoire politique de notre pays, avait parfaitement compris que pour que la République tienne, il faut de l'ordre. Et ce qu'on a visiblement perdu, au fur et à mesure, année après année, c'est cette autorité à l'intérieur de l'organisation de notre pays. Pour moi, c'est le même problème qui pose la question des dégradations, c'est le même problème qu'on a lorsqu'on est à Notre-Dame-des-Landes et qu'on capitule, c'est le même problème avec le trafic de drogue à Marseille, c'est le même problème avec les délinquants du Stade de France qui n'avaient rien à voir avec des hooligans britanniques, c'est la même question. Et c'est cette question que je voulais qu'on creuse un peu ensemble. La réalité, c'est que qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il n'y a plus d'autorité, parce qu'il n'y a plus de respect, parce qu'il n'y a plus de peur, parce qu'il n'y a plus de sanctions. Et j'ai essayé de creuser ce sujet, d'abord en passant du temps, pour comprendre ce qui se passe au niveau de la justice, en regardant les faits, c'est ce que je veux partager avec vous, et aussi en passant moi-même une journée complète d'immersion dans un tribunal, pour comprendre ce que vivaient au quotidien les magistrats et comment ça fonctionnait. Ma conviction absolue, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que la justice est le grand malade de notre République. Et ce n'est pas aux magistrats qu'il faut le reprocher, c'est un système qui est devenu complètement dingue et qui ne permet plus de sanctionner. D'abord parce qu'il s'est bureaucratisé, parce qu'on a multiplié les lois, parce qu'on a multiplié les procédures. Il y en a aujourd'hui une seule qui marche à peu près, c'est la comparution immédiate. Le reste est un maquis de textes et de lois qui rendent extrêmement compliqué pour les magistrats de sanctionner rapidement. Arrêtons-nous un instant sur cette question. Quand il y a un délit, pour que ça marche et que le signal soit pris, il faut très rapidement qu'il y ait un jugement. Prenons par exemple le délai moyen pour une procédure pénale. 49 mois. 4 ans. On prend par exemple l'affaire de Pierre Palmade. Il est assez vraisemblable qu'il n'y aura un jugement à peu près définitif que dans 4 à 5 ans. Vraisemblablement, une vingtaine de magistrats différents se seront occupés entre-temps de l'affaire de Pierre Palmade. Et on arrivera au final avec une décision dans 4 ou 5 ans, et encore parce que c'est un dossier extrêmement médiatique. La réalité, c'est que notre justice n'a plus aucun moyen. Par exemple, dans le domaine informatique, c'est lunaire de voir les équipements qu'ont nos magistrats. Je vais prendre un exemple très simple pour que vous compreniez à quel point on marche sur la tête. Quand une décision est prise de faire une amende pénale, et moi je suis convaincu qu'il faut taper les délinquants au portefeuille, pour qu'elle soit recouverte, il faut ensuite qu'elle soit transférée au Trésor public qui doit refaire, en partant d'une saisie papier, une saisie informatique. Le résultat, c'est qu'on a à peine la moitié des amendes pénales qui sont infligées à des délinquants qui sont véritablement recouvrées dans notre pays. Parce qu'il est inutile de vous dire qu'entre la bascule des papiers et ensuite la ressaisie informatique dans une autre base de données, évidemment, ça ne fonctionne pas. C'est des petites choses concrètes comme celle-là qui font que ça ne marche plus. Pire encore, nous n'avons pas assez de places de prison dans notre pays. Nous sommes un des pays en Europe qui est les plus violents pour les agressions aux personnes, et nous sommes un des pays en Europe où par habitant, nous avons le moins de places de prison. Le gouvernement d'Édouard Philippe, je parle d'il y a 7 ans, avait pris l'engagement de construire 15 000 places de prison. Ils en ont à peine fait 3 000. Et pour prendre une analogie qui est un peu directe, mais qui a le mérite de parler, c'est comme si jamais vous gériez les accouchements en fonction des places de maternité. La réalité, c'est que c'est comme ça qu'est gérée notre politique pénale. Comme il n'y a pas de place en prison, on n'envoie pas les délinquants en prison. Et pire que ça, on s'arrange pour que les peines de prison ne soient, dans bien des cas, jamais exécutées. Prenons là aussi des cas précis. Une condamnation à 6 mois de prison, automatiquement, la peine de prison va être aménagée. C'est-à-dire que le délinquant ne passera pas par la prison. Une peine de prison jusqu'à 1 an, c'est quasiment aussi l'habitude quasi automatique que la peine de prison soit totalement aménagée. Si on va au bout du raisonnement, on regarde par exemple les scènes de rodéo urbain. La condamnation possible pour un rodéo urbain, c'est 1 an de prison. Quand on voit ça, on se dit, bon, d'accord, c'est ferme. Pas du tout. Parce qu'en réalité, cette année de prison, elle ne sera jamais véritablement effective.
40% des personnes qui sont condamnées à des peines de prison ne vont jamais en prison. Et les 60 autres pourcents purgent en réalité à peine plus de la moitié de leur peine de prison. Parce que pour ceux qui vont en prison, il y a des remises de peine quasi systématiques qui peuvent aller chaque année jusqu'à 6 mois de remise de peine, même pour des actes terroristes, où on accepte qu'il y ait des remises de peine de 3 mois chaque année, ce qui me semble, à moi, complètement scandaleux. On résume. Des moyens qui sont catastrophiques, très peu de magistrats, des procédures très longues, des délais de jugement qui sont devenus extrêmement lourds, à l'arrivée, très faible exécution des peines de prison. Vous vous demandez pourquoi ça ne marche pas? Voilà pourquoi ça ne marche pas. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut le redresser? Parce que rien de tout ça n'est une fatalité. D'abord, il faut redonner à la justice un sens, un objectif à atteindre. On lui demande de tout faire. Elle doit avoir une seule préoccupation: des sanctions rapides et efficaces contre les délinquants. Le reste du domaine du pénal doit être enlevé. Il faut concentrer le pénal sur les délinquants, ceux qui menacent notre sécurité publique au quotidien. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça signifie qu'il faut aussi utiliser d'autres outils. Taper au portefeuille, faire des condamnations à des peines d'intérêt général, sur des petits délits, des petites incivilités. Vous avez fait une dégradation d'équipement public, vous avez mis le feu à quelque chose, vous avez fait un tag, vous réparez. Vous vous retrouvez la semaine d'après à réparer ce que vous avez fait. C'est la théorie de la fenêtre cassée. Dès le début, il faut qu'il y ait un signal qui soit envoyé. Aux Pays-Bas, même un jour de prison, c'est exécuté. Nous, non. Troisième chose, il faut recruter des magistrats, en plus grand nombre, et avec sans doute des recrutements diversifiés. Quatrième, il faut construire des places de prison. Et vite, avec une loi dédiée qui nous permet d'aller plus rapidement que ce que sont habituellement les procédures administratives. Et puis enfin, il faut qu'on donne du matériel. C'est des choses toutes bêtes, mais du matériel informatique, des logiciels, de l'accompagnement pour que le fonctionnement de la justice soit beaucoup plus efficace. Je résume. Si vous voulez reprendre la main sur la sécurité, on peut mettre autant de policiers supplémentaires qu'on veut, autant de gendarmes qu'on veut. Si à l'arrivée, il n'y a pas de sanctions, rien ne changera. Et pourquoi est-ce que je voulais partager ce raisonnement avec vous? C'est parce que derrière, ça nous interroge plus globalement sur l'effondrement des services publics dans notre pays. Je vous ai parlé de ce qui se passait en matière de santé. Je reviendrai avec vous sur les sujets de l'école. Mais globalement, ce qui est très frappant, c'est que nos services publics ne marchent plus. Ils ne marchent plus en partie parce qu'on ne met pas de moyens sur les services publics qu'on veut et que trop d'argent part sur des dépenses d'assistanat et des dépenses qui ne vont pas aux gens qui en ont vraiment besoin, ce qui prend une part immense de notre budget. Résultat, on n'a plus de moyens pour les magistrats, pour l'éducation nationale, pour la santé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on a des services publics qui souffrent sous une bureaucratie folle où tous décident à Paris et au lieu de faire confiance aux acteurs de terrain, de leur laisser des marges de manœuvre, on a tout étouffé avec des règles et une bureaucratie qui est devenue folle. Voilà ce qu'on peut changer. Et voilà ce qui peut être changé. Et c'est possible. Parce qu'on a autour de nous des pays ou même des villes. New York était dans une situation catastrophique. Ils ont repris en main la sécurité. Les Pays-Bas avaient des vrais problèmes. Ils ont repris en main la sécurité. Un pays qui est voisin de nous, la Suisse, est un pays où la civilité, le respect des gens les uns avec les autres fonctionne très bien. Donc c'est possible. Il faut juste être déterminé et il faut agir là où c'est nécessaire.